Monsieur Pommier, vous êtes depuis 5 ans le directeur général du Clos du Nid. Vous êtes aujourd'hui sur le site du nouvel ESAT de Marvejols, une structure confortable. On peut parler d'un des plus beaux ESAT de France? Oui, sans doute ce pôle bois qui est ni plus ni moins que l'ancien ESAT de la Colagne qui a été délocalisé, qui était en centre-ville, a ouvert donc ses portes il y a un peu plus d'1 an maintenant et représente un investissement conséquent de plus de 15 millions d'euros, ce qui en fait sans doute effectivement un des ESAT les plus ambitieux de France, ce qui est logique avec la vocation d'accueil sanitaire et social de ce département, elle-même très ambitieuse. Vous accueillez aujourd'hui tous les professionnels du secteur bois sur votre nouveau site. Le but, c'est de faire découvrir une structure originale et peut-être des partenariats. Oui, le but c'est d'intégrer le plus harmonieusement possible cet outil qui est un outil de travail adapté, de travail protégé, qui accueille 170 travailleurs handicapés aujourd'hui tous les jours, d'intégrer cet outil de la façon la plus harmonieuse possible dans la filière bois qui est d'une certaine façon l'autre filière économique importante de ce département. Donc l'intérêt c'est à la fois de développer une filière importante économiquement parlant qui est la filière sanitaire et sociale de ce département, la conforter, mais l'articuler au mieux avec l'autre grande filière économique qui est la filière bois, tout ça en partenariat avec la Chambre de commerce qui nous a fait l'amitié aujourd'hui d'être présent. Nous avons vu que parmi les gens ici présents, par exemple M. Orlac est d'ores et déjà partenaire. Vous attendez quoi à l'issue de cette journée? Effectivement, de nombreux partenariats avec la société Orlac, vous l'avez dit, avec la société Angelvin ont déjà été créés, à la fois dans les deux sens, c'est-à-dire en termes de clients et de fournisseurs. Moi, ce que j'en attends en tant que directeur général du Clos du Nid, c'est un partenariat qui aille au-delà de la dimension économique, qui est certes importante, mais qui n'est qu'un moyen d'aboutir à une meilleure intégration des travailleurs handicapés dans le milieu ordinaire. Concrètement, mon souci, c'est de former ici des travailleurs handicapés performants qui pourront le plus rapidement possible intégrer la filière bois et les entreprises ordinaires de la filière bois et donc pour le coup faire notre vrai travail d'ESAT, c'est-à-dire l'intégration des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail. Est-on dans cette filière en train de réussir un passage difficile en France et qui semble se mener sans problème chez nous? Je ne suis pas sûr que la Lozère soit étanche à ce qui se passe à l'extérieur de ses frontières. Je crois que c'est important de le rappeler. Donc si crise il y a, elle est aussi en Lozère. Par contre, je crois que la force de la Lozère, c'est la capacité de ce département à travailler entre plusieurs partenaires, y compris entre mondes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et c'est le cas ici, entre la filière économique classique et une filière économique non lucrative telle que le Clos du Nid. Je crois qu'en tout cas, je ne sais pas si la Lozère sortira plus facilement de la crise que les autres départements de notre pays. En tout cas, elle s'en donne les moyens. Monsieur Pommier, merci.